Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe. Je suis contente de vous retrouver devant vos écrans téléviseurs. Merci à vous tous qui avez participé d'une façon ou d'une autre pendant ces processus de mon traitement. En tout cas, vous étiez nombreux à m'écrire, à me parler, à m'appeler, mais aussi à contribuer d'une façon ou d'une autre, hein, comme je le disais. Je vous en suis très reconnaissante. Je viens avec vous ce matin sur Sangoya Congo pour faire une petite analyse sur différents sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo. Je vais commencer par la marche du FCC qui a eu lieu hier, une marche qui n'a pas duré avec au minimum une centaine de personnes. Je vais vous dire, on va parler également du général John Numbi, lui qui a commencé à faire des déclarations qui va très mal dans des médias et qui auront peut-être des conséquences négatives sur lui dans les jours qui suivent. On va également parler du Premier ministre dont le président de la République a refusé de recevoir en audience. Mais pourquoi? Voilà, on va prendre aussi les réactions de Némi Mwilanya Wilonja, coordinateur du FCC, à l'occasion de cette marche du FCC. On va parler de la marche de la Mouka et puis on va finir, parce qu'il est la question de faire une petite comparaison entre les trois marches, c'est-à-dire la coalition, la plateforme FCC, la plateforme la Mouka, mais aussi UDPS, que les gens confondent pour dire que c'était cash. C'était pas cash, c'était UDPS. On va essayer de faire une petite comparaison pour voir par rapport aux déclarations de certains cadres du FCC que j'ai pu suivre hier sur Sangoya Congo. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne qui vous informe. Je parlais de la marche du FCC qui a eu lieu hier. On a constaté la présence de plusieurs autorités au cadre du FCC, notamment Kalev Moutande. Je me pose beaucoup de questions, ou le public s'est posé autant de questions pour savoir. Lui, il a été le DG de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement. Pourquoi il va marcher? Il avait une couleur politique ou il était là pour travailler pour la République? On va essayer de comprendre certaines déclarations, par exemple de Némi Mwilanya, de Lambert Mende au Malanga, mais aussi de certains cadres comme Emmanuel Ramazani Chadari. Vous marchez pour la démocratie, vous marchez pour soutenir les institutions. La question est celle de savoir quelles institutions vous soutenez et qu'est-ce qui ne va pas au sein de ces institutions. Vous soutenez quoi au juste? Pourquoi vous avez marché? J'ai vu à travers les images quelques personnes qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils sont descendus dans la rue, pourquoi ils manifestent, mais c'est étonnant parce que moi je peux pas quitter ma maison en train de me promener n'importe comment, et si je recevais une balle, comment je vais l'expliquer? Je ne sais pas pourquoi je marche. C'est tout simplement incroyable ou inimaginable de voir que voilà, il y a des personnes qui acceptent de recevoir quelque chose. Vous allez voir à travers les images, parce qu'on va commencer par là. Vous allez voir à travers les images de personnes qui chantent Tosi Tozui et Tolinga Kimbongo et tout. Ruth va vous aider parce que c'est elle dans la réalisation, elle va vous aider à vous montrer ce qui s'est passé réellement hier après cette marche. Regardez. Vous avez compris, madame, monsieur, vous avez vu vous-même à travers les images. C'est qu'on peut pas imaginer. Dans les gens, ils ont accepté de recevoir quelque chose pour manifester et après ils vont dire voilà, le FCC c'est l'ensemble des Lamouka et Cash. J'ai vu un cadre que je ne veux pas citer les noms ici qui cause c'est ce que je peux appeler embrouillement ou distraction totale dans des forums WhatsApp pour dire voilà, les FCC c'est la force tranquille. Mais je me pose la question également, celle de savoir les FCC la force tranquille en quoi? Je commence par rappeler que l'UDPS a marché en tant que seul parti politique au pouvoir, mais aussi qui se veut en même temps dans l'opposition. Quelle comparaison vous voulez faire entre une plateforme électorale qui réunit en son sein autant de partis politiques avec un seul parti politique qui est considéré au pays comme parti phare de l'opposition, mais aussi parti des masses? Donc il y a pas ce qu'on dit en langage vulgaire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison dans ces deux choses. Je vais prendre la Mouka après, parce que même la Mouka, il essaie de rappeler là que c'est seulement les MLC qui a marché, parce que à Lubumbashi, quand Moïse Katumbi a voulu marcher, je sais pas, il y avait des sources anonymes qui ont interpellé Katumbi pour dire que voilà, n'ose pas, tu vas tomber dans les pièges de telle ou l'autre personne dont tu es dans les viseurs. C'est comme ça que Katumbi n'a pas marché au niveau des Lubumbashi. Et ici à Kinshasa, c'est seul Bemba, Jean-Pierre Bemba qui a marché avec toute sa famille.
ses enfants, sa femme, pour montrer son engagement en ce qui concerne les développements ou l'avancement de ces pays. Parce que là, il est question d'écarter totalement Rossard Malonda, qui est le président de la République, a d'ailleurs refusé de nommer ou de promulguer l'ordonnance, d'annoncer ou de signer une ordonnance dans les sens là. Donc je disais que les FCC, c'est une plateforme électorale. Regardez vous-même, hier, autant des partis politiques, AAAB, BBBC, CBAB, et Nini, et Nani, autant plus de 300 partis politiques qui réunis au sein du FCC. Hier, ces partis-là étaient dans la rue, mais ils n'ont même pas atteint le nombre de l'UDPS en seul parti politique. Je vous rappelle que c'était pas en fait les caches qui a marché, c'était l'UDPS, parce que l'UNC n'était pas là, c'était les caches, c'était l'UDPS seul qui a marché. Et vous voulez faire comparaison? Non, voilà, l'UDPS c'est rien, le cache c'est rien, les caches et la Mouka constituent les FCC. Les FCC c'est vraiment machine en marche, machine mobilisatrice. Vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à quoi? Autant de... En plus, ce qui étonne tout le monde, quand vous dites, voilà, nous marchons pour soutenir les institutions, quelles institutions vous soutenez? Et qu'est-ce qu'il y a comme problème au sein des institutions? Vous oubliez que dans la composition du gouvernement, vous êtes la majorité du FCC. C'est vous qui composez majoritairement le gouvernement en place. Donc, si vous soutenez soit les institutions parce qu'il y a augmentation des prix des produits, par exemple, des premières nécessités sur les marchés, si vous marchez parce que par exemple il y a inflation monétaire sur les marchés d'échange. Là en tout cas vous vous attaquez au premier ministre qui est du FCC, au ministre des Finances du FCC, ministre de l'économie du FCC. Vous oubliez ça, ministre du portefeuille du FCC, vous oubliez? C'est vous les FCC qui composez. En tout cas, je ne suis ni pour ni contre, mais en tout cas, au regard de déclarations qui ont eu lieu hier à l'issue de cette marche, c'est horrible de voir qu'il y a des personnes qui oublient que, voilà, s'il y a échec, nous aussi nous participons à cet échec. S'il y a réussite, nous participons également. J'ai vu Lambert Mende faire des déclarations avant de vous montrer ces déclarations-là. Je me pose la question, monsieur Lambert Mende, vous avez été une fois ministre de communication et médias de notre pays. Au cas où il y avait marche, là, en tout cas, personne ne l'ignore. Il y avait coupure d'internet, il y avait coupure des réseaux. Mais aujourd'hui, quand même, vous autorisez des marchés, il n'y a pas coupure d'internet, il n'y a pas coupure de réseau, il y a communication. Vous voyez pas qu'il y a démocratie, il y a quand même, si je peux appeler ça, démocratisation de certaines institutions comme la communication de notre pays. Vous voyez pas? Vous voyez pas? Rossi Mukende est mort. Kapangala est morte. On n'a pas vu ces images-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas réseau, il n'y avait pas Internet. Et qui était ministre? C'était vous, monsieur Lambert Mende. Je m'attaque à personne, mais je veux rappeler les faits pourvu que vous compreniez quand même qu'il y a une différence qui est déjà manifeste. Parce que vous soutenez les institutions du pays. Pourquoi vous n'avez pas marché pendant que vous étiez au pouvoir? Pour montrer que voilà, nous marchons parce que nous voulons toujours progresser, nous voulons toujours aller de l'avant. Est-ce que cette marche-là vous rattrape pas dans vos 18 ans de règne, dans vos 18 ans de gestion? Ça vous dit rien, le fait de marcher déjà hier, sans mort, sans casse, sans dégâts? Ça vous dit rien alors qu'il y a quelques années en arrière? Il fallait seulement dire que voilà, nous tel on va marcher, parce que c'était seulement l'UDPS. Hein. L'UDPS va marcher, oh là là, 3 jours bien avant, dispositifs sécuritaires déployés dès partout dans la ville de Kinshasa, encercler la résidence du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, encercler les sièges du parti UDPS. À l'UMT, là, il faut marcher avec des cartes, il faut présenter des cartes. Mais aujourd'hui, vous là, vous marchez, en plus, vous marchez devant l'UDPS, vous passez, on vous laisse passer. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas? Ça vous choque pas quelque part? Quand même avec ça, j'ai vu quelqu'un dire voilà, nous on marche parce que on veut que les institutions soient en forme, on veut pas qu'il y ait dictature. Qu'est-ce que vous appelez dictature? Pour ne pas aller dans la constitution, pour aller tout simplement dans Larousse et chercher la définition de la dictature. Entre les 1 an de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et les 18 ans que vous, les FCC, vous avez passé au pouvoir, dictature, il y a photo? Il y a comparaison? Il ne faut pas embrouiller la population. Moi, je regrette beaucoup de voir que voilà, il y a certaines personnes qui s'engagent dans ces genres de démarches. Non, nous voulons marcher parce que voilà, Foufou est comme écolo 2000 francs. Ceux qui Foufou est comme écolo 2000 francs, ceux qui Massango est comme 3000 francs, 4000 francs, n'importe quel prix, sachez que la faute ne revient pas à l'UDPS, encore moins au président de la République, qui est une institution aussi. C'est au
gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement? Il est de quelle plateforme électorale? Il est de quel parti politique? Vous marchez dans l'ignorance absolue. Vous marchez dans l'ignorance complète. Et c'est regrettable. Je vous laisse suivre la déclaration de Lambert Mende et on y revient. controverse polémique et bimi nous avons la ministre encouragement pour la passe électrique, passe à Covid, passe à inflation, passe à bitou. Voilà, tout le monde est besoin de la coalition. Il ne faut pas se mettre encore ensemble pour le Liboso. Au lieu de revendiquer le parce qu'il y a un mot pour ça conseil de l'unité Rikolobani. Comité à Ndenge Kozalaka, Sopanzo et Lombo, nous allons bonbon. Parce qu'il y a un mot pour nous avons un mingi bandit de Soussou, unité Wanate. Parce que les gens qui ont Batongolomiso, Boko Katinabiso, Balikotia, Mukulu Katinabiso, Tolingi Boboko, Yabameko, c'est la manifestation. Mais pourquoi vous n'avez pas invité le cas? Voilà, Madame Michaud, vous avez compris la déclaration de M. Lambert Mende. Je rappelle, autrefois ministre de la communication et médias de notre pays. Quand même, il était content de voir que voilà, il manifeste, il n'y a pas coupure d'internet, il n'y a pas coupure de réseau, il n'y a pas mauvaise connexion et tout, mais quand même, il a marché. Voilà, ils ont marché plutôt. Et puis, on a vu les images se répandre de partout dans le monde. Quand même, il a dit quelque chose d'important. Nous soutenons aussi les présidents de la République en tant qu'institution. Oui, vous avez raison de le faire. Parce que si Félix Tshisekedi, président de la République, échoue aujourd'hui, c'est le FCC qui échoue. Et parce que vous n'avez jamais été du côté de la population, ça vous fera rien. C'est comme ça qu'il y aura remaniement jour et nuit, du jour au lendemain, pour permettre à la population de tirer profit de 5 ans du président de la République, parce que c'est le peuple d'abord là. C'est le peuple. En tout cas, vous allez voir, parce que je parlais de la marche de la Mouka, je parlais de la marche de l'UDPS. La réalisation va nous aider à vous montrer quelques extraits des images pour voir que c'est, pour moi, je considère que dans les cas de la Mouka, c'est tout simplement le MLC qui a marché. Vous voyez, il y a des gens qui disaient, voilà, Iguasila, population, tout le monde a été surpris de voir la mobilisation, mais inimaginable de Jean-Pierre Bemba, de l'aéroport jusqu'au point de chute. Moi, je considère que c'est les MLC seulement, c'est l'UDP seulement, mais les FCC, c'est plus de 300 partis politiques qui étaient hier dans la rue. Vous avez vu, les gens qui disent aussi lié des gens bongo, bongo et tout. Oui, je ne vais pas citer les noms des gens qui ont distribué de l'argent, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait parce que dans différents médias locaux, on a vu ça. Il y a des gens qui ont fait des déclarations, des manifestants qui ont dit voilà, on a qui 10 000 francs, on a qui 20 000 francs, on a 15 000 francs. C'est comme ça qu'ils ont accepté de descendre dans la rue avec des shorts et des képis. C'est comme ça qu'ils ont accepté. Parce que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas descendre dans la rue n'importe comment. Parce que les gens, ils n'ont même pas compris. Vous n'avez même pas pris le temps d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient marcher. Pourquoi ils se rendent dans la rue. Vous n'avez pas pris ces temps-là. C'est pourquoi ils vous ont trahi. Parce qu'après, ils ont compris que voilà, on a bénéficié de quelque chose et on est obligé de dévoiler. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc, aidez-nous à mettre quelques secondes, en tout cas, des images de l'UDPS avec Jean-Marc Kabounda, Augustin Kabouya sur le terrain, les maîtres nageurs. Et mettez-moi aussi les images de MLC, de Hugo et Jean-Pierre Bemba, mais aussi des FCC, puis on va voir.
vous avez vu à travers les images et vous avez certainement compris, en tout cas la répartition, ce n'est pas question de plateforme, la Mouka plateforme, truc et tout, parce que Martin Fayoul déjà n'est pas à Kinshasa, il est aux États-Unis, peut-être qu'il va revenir le 1er août ou le 5 août, voilà, du mois prochain. Là, on a vu que Bemba, mais hier on a vu Chadari, on a vu Caleb Moutonde, on a vu Kimbuta et machin, Lambert Mende, ils étaient tellement nombreux, ils étaient beaucoup au fait dans la rue. Mais là, on a vu que Bemba, on a vu que Jean-Marc Kabounda, Augustin Kabouya, qui ne sont pas des caches au fait, qui sont des luttes d'épaisse, là, je rappelle. Donc, il n'y a pas question de voiler la population. Vous soutenez les institutions, je ne sais pas, les institutions, elles sont paralysées. Quelles sont les institutions que vous soutenez? Quand vous soutenez, c'est-à-dire que vous reprochez de quelque chose. Certainement que vous avez compris que votre gestion, elle n'est pas bonne dans cette coalition cash FCC. C'est comme ça que vous voulez, voilà. Mais quand même, Ronsard Malon ne va pas passer parce que déjà le président de la République a refusé de signer en tout cas sa promulgation. Voilà, donc il n'y a pas d'ordonnance dans le sens là de son élection en tant que président à la tête de la CENI. Un autre sujet quand je vous parlais, qui fait couler beaucoup d'encre, on va continuer avec vous, c'est le général John Numbi, lui qui a fait des déclarations, si je peux appeler ça incendiaires. Il a dit que voilà, je ne suis pas à l'agneau immolé. La question est celle de savoir l'agneau immolé par rapport à quoi? Il se reproche de quoi? Il est en train de lancer ses messages à qui? Parce qu'il y a quelques jours, un autre cadre de ces pays avait dit voilà, les Katangais sont des traîtres. Et lui aussi, maintenant, il se joue aux Katangais. On ne sait pas ce qu'il est en train de préparer là-bas. Mais quand il fait ce genre de déclarations, il s'attend à quoi? Il s'adresse à qui au juste? Il s'adresse à qui? Il n'est pas agneau immolé parce qu'il n'a pas été nommé, parce qu'il n'a pas de fonction. Mais alors, comme j'ai vu dans une de ses déclarations, moi j'ai servi ces pays, moi j'ai contribué à ça et ça et ça, alors glorifiez-vous de cela, contentez-vous surtout de cela. Et voilà, reposez-vous un peu parce que vous avez assez servi le pays et laissez aussi l'opportunité aux autres en fait de les faire. Et comme ça, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et le pays va se développer au lieu de continuer à rester avec les mêmes personnes et qu'on puisse tourner à rang, qu'il n'y ait pas de changement et que la population continue à pleurer, qu'à l'est du pays, qui continue à avoir des troubles, manque de paix, etc. Vous voyez? Donc ces déclarations-là n'ont pas droit d'avoir lieu. Peut-être que voilà, comme là il a été convoqué au niveau de l'auditorat à Lubumbashi, il refuse également de comparaître, comme il avait refusé aussi de prendre les mêmes avions avec les premiers ministres pour retourner à Kinshasa. Donc il sait bien ce qu'il est en train de faire et on espère que ça va pas dégringoler dans le sens de détruire son image ou sa personnalité. Je parlais de l'audience refusée par le président de la République du Premier ministre. Vous savez tous les bras de fer entre, je dirais pas les bras de fer, mais les problèmes qu'il a causé lui-même, lui les premiers ministres là, les problèmes qu'il a causé avec les présidents de la République, contre-signé. C'est comme m'a dit le professeur André Mbata au niveau de la radio Top Congo. Il a dit que contre-signer, ce n'est pas, cela ne veut pas dire que partager les pouvoirs. Cela ne veut pas dire partager les pouvoirs. Contre-signer à votre qualité ou en votre qualité de Premier ministre, voilà, vous engagez votre gouvernement et le président de la République, il est au-dessus de tout ça. Donc évitez-vous les gens là, évitez de mêler les choses. Vous prenez ça, vous ajoutez avec ça, vous mélangez avec ça. Ça n'a pas de sens. Ayez au moins les sens là élevés, de mettre chacun à sa place, de pouvoir réfléchir. La seule question est celle de pouvoir faire avancer ces pays. Ce n'est pas de profiter, voilà, moi je suis là pour ça, moi je suis là, je rends des comptes à mon autorité morale, je rends des comptes à mon parti politique, je rends des comptes par exemple à ma plateforme électorale. Non, vous allez rendre des comptes à la population parce que vous soyez Premier ministre, nommé ou pas, vous avez été dans un parti politique, vous avez été ceci, député machin, vous rendez des comptes à la population, que ce soit vos partis politiques ou vos plateformes électorales, vous rendez des comptes à la population. Donc évitez d'embrouiller les gens avec les histoires, je vais rendre compte à mon chef, j'ai peur, hein, moi j'ai peur qu'il soit lui aussi déconnecté, hein, qu'il soit déconnecté au cours de la réunion des ministres d'aujourd'hui, les conseils des ministres, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, certainement en vidéoconférence ça aura lieu, mais j'ai peur qu'il soit déconnecté et qu'il subisse à la longue le même sort de Tundaya Kassende qui aujourd'hui il est démissionnaire. Donc il a démissionné et il y a quelqu'un qui fait son intérimaire en fait, qui fait l'intérim et en attendant qu'un autre ministre de la justice soit nommé. Donc évitez les histoires là, je vais rendre compte à mon nini, à mon nani, à mon nini. C'est comme ça que
que vous allez voir que personne ne s'attendait à la nomination de commandant suprême, de militaires, au changement au niveau là de FRDC, Tango Fort qui est visé de l'autre côté. Le président de la République s'inspire de les prendre et de les mettre quelque part pour faire avancer les pays, parce que là jusqu'aujourd'hui il n'y a pas la paix à l'est du pays. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué et il faut que les forces se réunissent. Il faut éviter d'avoir des conflits dans le sens où voilà, tel monsieur s'oppose à celui-là. C'est comme ça que le président va user dans la vigilance. Il est toujours éveillé. Personne ne s'attendait, vous le savez, parce que tout le monde s'était donné. Vous avez vu dans des réseaux des réactions, mais aussi dans des médias locaux, des gens qui réagissent. Personne ne s'attendait à ces remaniements-là. Personne ne s'attendait. Ça va être comme ça pour éviter que voilà, pourquoi les présidents pour nommer, il faut qu'ils puissent consulter tel ou tel autre monsieur. Voilà pourquoi il faut qu'ils rencontrent ça avant de prendre une décision. Non. Nous sommes dans la coalition et dans les règles, il faut que les idées se mettent ensemble, parce que le président l'a déclaré quand il était reçu par Denis Sassou Nguesso au niveau de Brazzaville. Il a fait la déclaration, il a dit que la coalition Cash FCC va continuer à marcher ensemble. Et il y a des délégués de deux partis qui sont sur le terrain en train de pouvoir chercher comment ils vont réglementer certaines questions qui n'arrangent pas jusqu'aujourd'hui l'opinion, pourvu que la coalition continue à exister et que le pays avance. À la longue, certainement il y aura divorce, là c'est sûr, il y aura divorce, mais avant qu'il ait divorce, souffrez en mal en termes de patience, pourvu que les équipes se mettent en place. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de divorce pour plaire à telle ou telle autre équipe ou telle autre couche de la population, mais il y aura divorce pendant que les Cash se sentira prêt à divorcer et se sentira prêt à mettre en place tel monsieur à la place de tel du FC. C'est comme ça que voilà, les pays sera libéré. Donc ne vous inquiétez pas dans les sens là, parce que certainement tous avec vous, on verra ces changements-là. Je salue en passant les décisions du président de la République et d'échanger des choses comme ça à l'insu de tout le monde et à la surprise de tout le monde. Oui, vous allez continuer à faire des déclarations. Némi Mwilanga Wilonja, après la marche, déclaration, il affirme que voilà, la majorité parlementaire actuelle n'est pas factique. Je disais Némi Mwilanga qui a fait des déclarations pour dire que la majorité au sein du Parlement n'est pas factice, elle est réelle. Mais qui dit qu'elle est factice? Parce que ils savent bien qu'à la longue il y aura dissolution du Parlement. C'est comme ça qu'ils ont peur et ils commencent à se positionner. Il y a certains députés certainement qui vont traverser du côté des Cash, qui vont traverser du côté du président de la République, parce que eux ils ont les soucis au fait de faire marcher les pays. Ils n'ont pas des comptes à rendre aux autorités morales, aux machins et tout. Ils ont des comptes à rendre à la population en 2023. C'est comme ça qu'ils ont déjà des réflexes et ils réfléchissent bien déjà dans le sens de pouvoir contribuer au développement du pays. Donc personne ne vous dit que la majorité elle est factice plutôt. Personne ne vous le dit, mais vous-même vous comprenez plutôt qu'à la longue elle deviendra factice et comme ça vous préméditez. Donc comprenez que voilà, il n'y a pas crise jusqu'il là. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise au sein de la coalition Cash FCC, parce que le président de la République, en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions, mais aussi des bons fonctionnements de cette coalition Cash FCC, veille à ce que les choses aillent mieux, parce que lui, le président de la République, il a des comptes à rendre à la population. Quand on parle de peuple d'abord, on ne parle pas des députés ou des coalitions, on parle de peuple. Et lui, il doit avoir un discours à tenir certainement en 2023, sauf imprévu s'il y aura des élections. Parce qu'avec coronavirus, rien n'était encore le cours, on ne sait pas si les élections seront organisées. Donc, il a des comptes à rendre à la population, c'est comme ça qu'il s'apprête à éviter, au fait. Il évite pour tomber dans les pièges là, parce qu'il y a des gens qui ont juré devant Dieu et devant leur autorité morale qu'ils ne serviront jamais la population. Ils rendront des comptes aux autorités morales, aux chefs des partis politiques. Ils s'en foutent tellement que de la population, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est comme ça que le président de la République doit se séparer de ces genres de personnes pour permettre à sa vision d'être matérialisée, et surtout au peuple congolais, ne pas continuer à rêver, de ne pas continuer à attendre, voilà, quand est-ce que le changement viendra, quand est-ce que telle chose aura lieu, mais que le peuple commence à expérimenter de vrai et de réel ces changements-là dans tous les aspects de la vie. Avant de chuter, j'ai vu une déclaration du tribunal des grandes instances pour dire que voilà, il s'est dessaisi du dossier Mukuna, donc ils vont plus régler ces problèmes là. Je ne sais pas
Ces dossiers, il est politisé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a report et report? Pourquoi il y a toujours, je sais pas, quelque chose qui cloche quelque part et jusqu'à ce que les tribunaux se déclarent dessaisis du dossier. J'ai suivi la dame sur un des médias, une des émissions ici à Kinshasa, qui disait voilà, j'ai été harcelée par le pasteur Mukuna et voilà, je me pose la question, harcelée pour la première fois on t'invite, tu viens, la deuxième fois on t'invite, tu viens, la troisième fois on t'invite, tu viens et tu passes à l'action, tu appelles ça harceler ou consentement? Je ne sais pas, vous qui maîtrisez la loi, essayez de nous expliquer. Ce n'est pas la volonté là, la volonté manifeste de faire quelque chose. Non, il m'a pointé, je sais pas, les pistolets, il m'a dit ça. Quand quelqu'un vous invite pour la première fois, que vous comprenez ses intentions, c'est-à-dire il vous fait des avances, il a des intentions de sortir, voilà, clairement, de sortir avec vous, d'avoir des choses avec vous. Quand il vous invite pour la deuxième fois, vous allez venir? La troisième fois en plus, vous allez venir? Déjà, l'avertissement, il est passé. Donc là, c'est les consentements. Et vous voulez nous dire que voilà, j'avais fermé les yeux et quand j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai vu les pasteurs nuit ou nu. Nuit ou nuit. Donc, ce problème, il est en train, en tout cas, de prêter confusion. De prêter confusion au niveau des citoyens congolais, mais aussi au niveau de ceux-là qui croient à l'éveil patriotique, hein, la démarche ou la lutte de pasteur évêque Mukuna. Donc, on espère que malgré que le tribunal il s'est dessaisi du dossier, mais quand même, il y aura suite favorable dans le sens de pouvoir relâcher le pasteur Mukuna. Et pour chuter avec cette affaire, le président de la République, vous l'avez suivi, hein, à travers la télévision nationale, son discours de déconfinement total de la République démocratique du Congo. Je salue parce que quand il avait annoncé, je me rappelle, c'était le 23 ou entre le 23 et le 24 mars de cette année, il avait annoncé les confinements, la fermeture des frontières, la fermeture des églises. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, Chancela Tchala Foot, pour apprécier l'initiative du président de la République et sensibiliser la population quant à la propagation rapide de cette pandémie à coronavirus. J'avais fait cette vidéo, vous avez suivi ça. Il y a des gens qui avaient aussi réagi. Aujourd'hui, le président de la République, il est revenu pour déconfiner totalement les pays. C'est une initiative très bonne à soutenir. Bravo au président de la République. Merci pour cette... Malgré que voilà, ça a pris 5 mois de confinement. Oui, mais quand même dans les 5 mois, le président a pris soin de payer les factures de l'eau et des courants pour la population. Pendant 2 mois, c'est une bonne initiative qu'on n'a jamais vue avant. Il y a des gens qui souffraient de Ebola à l'est du pays, mais qui n'ont jamais bénéficié de l'aide du gouvernement dans les sens là. Mais c'est quand même des initiatives à saluer, à louer en tout cas. Le président, il a déconfiné les pays, il a déconfiné les affaires, les activités ont repris. Le marché, les grands marchés de Kinshasa par exemple, il a repris les banques, et les cafés, les restaurants, les bars, beaucoup d'autres choses, des terrasses et tout, mais aussi l'ouverture des églises. J'ai vu des gens qui réagissent négativement sur les réseaux sociaux pour dire que voilà pourquoi il a ouvert les bars avant l'église. Mais sachez-les que les bars, moi je suis chrétienne, hein, en tout cas, je suis née chrétienne et j'ai grandi là, chrétienne jusqu'aujourd'hui. Donc le président n'a rien à voir avec les histoires de voilà, il a choisi les bars, il a abandonné Jésus-Christ. Non. Les bars, ils payent des taxes et ils contribuent au fait à l'économie du pays. Là, comprenez ça comme ça. Donc il n'y a pas question de vous faire des idées. Voilà, on comprend maintenant les comptes du président. Vous n'avez pas à juger, hein, parce que ce que vous jugez aujourd'hui, demain ça peut vous condamner vous-même. Parce que la Bible même, elle nous condamne, elle nous empêche et nous refuse de juger les gens. Donc contentez-vous des décisions, parce que la Bible même nous recommande de pouvoir prier même pour nos autorités, de les respecter parce qu'ils sont établis par Dieu. Donc ça sert à rien d'aller sur les réseaux, commencer à insulter. Oui, Toyeb déjà côté d'Inosa, quand vous priez au stade des martyrs et vous dédiez le pays entre les mains de Dieu, aujourd'hui vous revenez pour ouvrir les bars avant les églises. Il faut pas faire ce genre de choses. Parce que là vous versez dans les illusions, dans la confusion totale. On ne sait plus si vous êtes de quel genre de personnes. Les bars, ils sont là, ils contribuent à l'économie du pays. Malgré qu'il y a toujours magouille dans les recettes, dans les impôts, mais quand même ils contribuent. Oui, les églises aussi peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, mais une église ne peut pas être fermée parce qu'à fouti taxe à l'État. Mais bar que vous avez fermé, c'est qu'à fouti. Donc n'oubliez pas ça. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas parce que nous tous chrétiens on était voilà. Il y a peut-être certaines choses, si peut-être coronavirus il s'est beaucoup propagé, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas des églises, il n'y avait pas des gens qui priaient intensivement. Mais là quand même, la volonté elle est manifeste. Le 15, c'est dans pratiquement 3 semaines, les églises vont être relancées, les activités religieuses ou chrétiennes vont être relancées. Nous serons tous à la rencontre des dieux. Nous serons contents de rencontrer à nouveau notre Sauveur qui nous a épargné du coronavirus.
quand même saluer l'initiative du président de la République. Donc c'est quelque chose que nous saluons, nous saluons et nous encourageons, mais aussi nous profitons de l'occasion pour chuter là. Nous profitons de l'occasion pour vous interpeller, la population congolaise dans toutes ses couches. Prenez garde en tout cas, prenez garde de vous préserver. Prenez garde de vous préserver. Observez strictement ces mesures barrières. Les masques, le président l'a dit que c'est devenu obligatoire. Tu ne l'as pas, tu payes la caution exigée, mais aussi tu achètes les masques, tu les mets. Parce que si tu as les masques et ton voisin ou ton interlocuteur en a aussi, et que vous observez par exemple une distanciation sociale de 1 mètre, vous n'avez pas la chance de vous contaminer. Quel que soit les coronas, si vous le portez. Vous n'avez pas la chance de vous contaminer. C'est comme ça qu'il est obligatoire. Portez vos masques. Ayez au moins les désinfectants là, Monganga de 1000 francs. Mettez-les dans vos sacs partout. Vous marchez à chaque instant que vous touchez à quoi que ce soit, même à votre sac, même à votre téléphone comme ça. Veillez en tout cas vous nettoyer le main avec les désinfectants. Ça vous permettra certainement d'éviter la contamination. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va lutter, on va réussir à coincer coronavirus et le Congo réussira uni et un. Vous voyez à travers les médias internationaux, France 24, RTBF, beaucoup d'autres médias en Belgique par exemple, il y a augmentation des cas de coronavirus, donc il y a risque d'une nouvelle épidémie, d'une nouvelle augmentation, d'une nouvelle flambée de l'épidémie. Vous voyez, en France par exemple, Emmanuel Macron qui s'est prononcé à travers les médias français pour interpeller à nouveau les consciences des Français quant à la nouvelle ampleur que va prendre en tout cas cette deuxième flambée de ces coronavirus. Si eux qui ont réussi dans quelques mois à maîtriser le coronavirus vont réchuter encore dans la pandémie. Et nous, les Congolais, qui sommes encore dans la débrouillardise, dans les tentons plutôt, nous tentons de nous stabiliser avec la pandémie. Oui, le président a dit que voilà, la fin de mesures de l'état d'urgence n'est pas la fin de la pandémie. Donc, prenez vos solutions, parce que si tu veux vivre, tu vas prendre soin de toi, c'est tout. Personne ne viendra t'imposer quoi que ce soit. Si tu n'as pas besoin d'être contaminé, tu vas t'acheter un masque, tu vas t'acheter les gants, si possible. Tu auras ton Monganga en train de te nettoyer les mains à chaque moment. Et c'est comme ça qu'on va vivre avec les coronas, mais on ne va pas être contaminé. Donc voilà tout en tout cas pour cette analyse. Je vous remercie de votre attention soutenue. Merci à Arnold Chilombo qui était derrière la caméra pour m'accompagner dans cette tranche d'information. Je sais que vous allez pas mal réagir. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Veuillez commenter, liker, partager cette publication. Voilà, je suis déjà là et on va continuer à se tenir compagnie comme ça jusqu'à ce que voilà les choses puissent changer en termes de l'amélioration de ma santé physique avec mon pied. Donc merci à toute l'équipe de Sangweya Congo, à mon chef depuis là où il est. Merci en tout cas de votre contribution. Merci, grand merci à l'équipe des Sangweya Congo, Moura, Arnold Chilombo, Jonathan, Ruth et Rachela. Merci d'avoir été là à mes côtés. Merci à vous tous. Je ne saurais pas vous citer ici qui êtes en Europe, en Occident. Vous m'avez envoyé vos messages, des soutiens. En tout cas, grand merci. J'ai vraiment senti votre amour et votre attachement à ce que j'ai fait comme travail. Donc, je suis là, contente de vous retrouver et à très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine